Bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. On va faire tout de suite un bond en l'an 1990, l'année où la série M-Tron de Lego est apparue. À cette époque, l'espace était encore vivant chez Lego. On avait les M-Tron, on avait la Space Police 2 et la Blacktron Future Generation ou tout simplement Blacktron 2. Pour vous montrer un peu de quoi on parle, vous avez ici 3 exemplaires. Ici à gauche, vous avez le Blacktron 2, qui était encore assez simple. Le visage, c'était classique standard. On avait la police 2, espace 2. Là, on avait un peu plus de chance avec les visages. C'était déjà un peu plus détaillé. Et finalement, la série qui nous intéresse aujourd'hui, les M-Tron, aussi avec les visages standards. Les prints étaient bien, on peut rien dire. C'était un peu simpliste, c'était un peu moins compliqué qu'aujourd'hui, mais les prints c'était vraiment de la bonne qualité. Juste pour l'histoire, les M-Tron, ils avaient la fonction de sécuriste et de réparation. Les Space Police, bien sûr, et les protéger. Et les Blacktron 2 avaient le rôle des méchants, qui voulaient voler la technologie avancée des M-Tron. Bien sûr, à cette époque-là, si on avait un peu de la chance, on pouvait encore trouver les sets des Futurons et des Blacktron 1. Tout était encore un peu mélangé. Voilà. La boîte M-Tron se base un peu sur les boîtes classiques. Ici avec les dunes, sabliers. Mais aussi sur les boîtes de la police 1, ici avec la grille. Voilà, son reflet. Voilà. Passons, j'ai voulu mettre, je veux vous présenter toute la série M-Tron, elle n'est pas très grande. Si je ne me trompe plus, maintenant c'est 7 sets seulement. Mais je voudrais la faire en 3 parties. Parce que sinon les vidéos deviennent un peu trop longues et vous allez vous ennuyer. Commençons avec le plus petit set, le 6188. Voilà. On ne peut pas grand chose dire. C'est un petit set, c'est un petit vaisseau. Mais juste pour vous montrer ici un peu. Ups. Les couleurs principales pour M-Tron, c'était noir, c'était rouge et le vert néon, qui donnait toute la classe, je trouve, à cette série. Bon, il n'y avait rien de spécial pour les petites sets. Ces sets comme ça c'est juste pour remplir un peu et pour remplir un peu le monde. Mais c'était déjà original. Ici on a un Levi encore qui sûrement servait aussi encore pour voler, au moins je pense. Sinon je vois pas trop de fonction pour cela. On vient sur le prochain set, un peu plus grand. Le 1478. Toujours encore les mêmes couleurs. Au moins, il y a déjà un petit ordinateur de bord. Tout ça, c'est pas grand chose. Mais c'est bien, c'est sympa. Les roues sont grands. Il y a des grandes roues dessus, bien adaptées pour traverser la Lune ou n'importe quelle autre planète. Voilà. On arrive à le 6833 qui a aussi seulement 40 pièces, c'est pas grand chose. Bon, il a déjà au moins une petite visière, un petit ordinateur de bord, c'est très coloré, c'est bien, moi j'aime bien, il n'y a pas de souci. Et ça aussi, ça il faut bien remarquer, ce sont aussi des prints, c'est pas des autocollants comme Lego le fait aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une misère avec Lego. Des prints, des autocollants. Des autocollants, honnêtement, j'ai ras le bol. Mais vous voyez ici, ça c'est des prints. Voilà. On arrive au set 6877 avec 62 pièces. Et là, c'est le premier set dans la série qui a la particularité avec les magnétiques.
Vous voyez, c'est un magnétique. Pour remplir bien son rôle de transport. Tout ça encore, les magnétiques ils n'ont plus que 30 ans environ. Et ça fonctionne encore. Ils tiennent très bien debout. Maintenant, le design, je trouve, il est réussi avec ce double paire de dials. C'est très dynamique. Le cockpit, il est même sécurisé pour qu'il ne s'ouvre pas. C'est déjà pas mal comme ça. Je trouve ça rigolo. Bon, bien sûr, sinon c'est très classique avec son ordinateur de bord. Le logo, on peut rien dire. Mais je trouve, j'aime bien sa forme, c'est assez fun. Voilà. Revenons au dernier modèle pour aujourd'hui. Le 6896. Voilà. Qu'on a ici. Il est bien. Je trouve, j'aime bien. Déjà, la première particularité de ce modèle, il a une hand of God. Avec laquelle on peut tourner le véhicule. Ce que j'aime bien pour ce modèle ici, vive la caméra, son cockpit, c'est un peu différent des autres cockpits. Mais bon, c'est bien, ça passe, ça change. Autre particularité, pour ce modèle ici, il a deux magnétiques. Ici le premier pour la boîte, et ici un deuxième pour bien tenir la grue. Donc le principe serait, hop, voilà, c'est fantastique. On adore des trucs comme ça. Et je trouve effectivement les magnétiques, ils donnaient des nouvelles possibilités à Lego. Ce qu'ils peuvent faire avec ça, on verra sur les prochains modèles qui sont un peu plus grands, qui ont plus de possibilités, notamment aussi plus de pièces pour les monter. Mais il faut dire que la Hamtron, c'est vraiment un set des années 90 avec ses couleurs flashy. Moi j'aime bien, c'est sympa, ouais, j'adore les années 90. Je préférais encore les années 80, mais les années 90 c'était aussi pas mal en jouer. Voilà. Vous voyez aussi encore ici, juste encore pour vous montrer, ici, c'est des prints, c'est pas des autocollants. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et j'espère vous revoir bientôt pour la suite des Hamtron. Merci et bonne journée.